Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui c'est ma première vidéo quand on m'entend parler. Comme je vous ai dit sur ma page Facebook, certains me posent souvent la question de ce que je pense du DRZ, tout ça. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous décrire tout ça. Je voulais faire des plans ici mais l'eau elle est dégueulasse. Donc voilà, on se retrouve pour discuter de la Suzuki DRZ 400 SM, ma moto que vous voyez derrière moi. Alors par où commencer? Certains m'envoient des messages sur Facebook ou me demandent en commentaire qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je la conseille, tout ça. Donc moi voilà, personnellement je cherchais à la base une moto, donc une super motard. Pas un cross qui soit monté en super motard parce que c'est beaucoup d'entretien et j'avais pas envie de passer ma vie au garage à l'entretenir. Ouais, mon but c'est que j'ai une moto, c'est de sortir avec des copains, que je puisse profiter, que je m'amuser et qui soit fiable. Donc je me suis renseigné sur internet et j'ai trouvé 3 modèles. Donc la Suzuki DRZ, la Yamaha XTX, je crois que c'est 660. Et la FMX qui est une 600 je crois ou 650, bref. Et donc j'ai fait le tri, voilà. Moi la FMX niveau gueule déjà elle me plaisait pas, donc c'était pas la peine. La XTX je trouve ça trop gros pour moi. Après c'est personnel, voilà, mon avis est personnel, donc je n'ai pas compte, les goûts, les couleurs de chacun est différent. Et il restait la Suzuki DRZ que je trouve assez fine, qui a une belle gueule et qui est moins lourde que ses concurrentes, certaines de ses concurrentes plutôt. Donc voilà, après 2000 km à peu près passé à son guidon, donc que dire, j'en suis plutôt satisfait. Donc pour un premier SM, je vous le conseille, voilà. J'ai eu aucun souci avec. C'est une moto où les pièces, si on cherche bien, ne sont pas rares. Ça dépend de la pièce, mais truc tout con, si par exemple vous voulez vous entraîner à lever avec cette moto là pour commencer le stunt, les wings, tout ça, si vous retournez, une paire de carénage complet c'est 100 balles, donc je trouve ça raisonnable par rapport à certains de ses concurrents plus récentes et qui coûtent plus cher. Voilà, moi personnellement je l'ai eu toute d'origine. Au début ça me convenait et au bout d'un certain moment je trouvais qu'elle manque un peu de puissance parce qu'elle fait 40 chevaux pour 130 kg. Au début c'est très bien pour se faire la main, je vous conseille de ne pas la modifier si vous l'avez d'origine ou que vous allez l'acquérir. Et ensuite par le temps vous verrez par vous-même. Moi j'ai fait des petites modifs qui gâchent pas sa fiabilité. Donc j'ai installé une ligne FMF comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook, j'explique un peu des choses. Donc ligne FMF, filtre à air BMC, j'ai ouvert la boîte à air dessous la selle en 7x7, tout ça, toutes ces petites modifs m'ont fait gagner de la puissance. Je vous la conseille comme première moto, tout simplement, donc elle est une prise en main facile. Le seul petit hic je trouve c'est qu'elle est assez haute. Personnellement ça dépend de votre taille, voilà, moi je fais 1m70, je trouve ça juste pour moi. Donc je tiens debout sur la pointe des pieds mais c'est vraiment juste, donc des fois j'ai un peu l'air con. Sinon si vous faites en dessous d'1m70 ou ma taille vous pouvez la rabaisser. Moi je l'ai laissé d'origine, mais voilà, vous la préparez en sorte, vous l'amenez à un garage et il saura ce qu'il faut faire.
Sinon, par contre, un défaut de la DRZ, mis à part sa hauteur, mais bon, ça c'est en fonction de la taille de chacun, c'est ses suspensions et sa fourche. Donc elle a plutôt un avantage à la base, elle a une fourche inversée par rapport à certaines motos qui l'ont pas, mais par contre elle est trop molle. Donc quand je l'ai amené au garage à Pit Stop Bike à la Seine, qui me l'ont gentiment durci, donc déjà je l'ai senti sur la route, la différence de stabilité. La moto, la roue avant, elle saute moins. Voilà, donc je vous conseille de faire ça. Après en entretien, on va parler d'argent. En entretien, elle coûte pas si cher que ça. Vous cherchez un peu sur internet, mais vous verrez les révisions, c'est toutes les 4-5 000 suivant l'utilisation. Et on va dire c'est une vidange principalement, c'est 35 €, on va dire, les 2 litres d'une bonne huile. Et 35 € le bonne huile et 8 € le filtre. Donc voilà, c'est pas spécialement cher par rapport à d'autres. Je vais essayer de vous aider aussi à trouver votre DRZ. Si vous êtes en recherche actuellement, je vous conseille donc de chercher une d'origine. Personnellement, j'ai mis 3 mois avant de trouver la mienne, parce que soit je trouve que des épaves, soit elle me correspondait pas. Donc moi j'en voulais une jaune déjà pour commencer et toute d'origine. C'est ce que j'ai eu, mais j'ai mis 3 mois. Et encore, elle n'était pas dans mon département quand je suis allé chercher. Le prix, c'est des motos qui deviennent plutôt recherchées parce qu'elles sont compatibles avec le nouveau permis. Je parle des Suzuki DRZ 400 SM. Le modèle à partir de 2005, pas les modèles d'avant, les E qui sont en 48 chevaux si je dis pas de bêtises. Certaines personnes se touchent quand ils la vendent. Voilà. Ou si vous n'avez pas ce problème de permis, moi ce que je vous conseille, mais elles sont plutôt rares, c'est les DRZ RSR. Donc c'est des super motards. Elles ont juste pas la fourche inversée, mais elles ont été homologuées par RSR et elles font 48 chevaux. Elles ont le moteur de la E, donc voilà. Donc je trouve ça c'est bien, mais elles sont plutôt rares et du coup elles sont plutôt chères aussi également. C'est donc une moto que je vous conseille en premier achat pour s'entraîner sur un SM. Je trouve ça, je la trouve nickel. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous avez d'autres questions que je répondrai dans mes prochaines vidéos. Voilà, je pense que j'ai oublié certaines choses vu que c'est ma première vidéo, ça me stresse un peu de faire ça bien. Et voilà, donc je vais vous laisser les amis et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je voulais aussi remercier, donc on a dépassé les 1000 abonnés. Je vous remercie et je remercie Ride My Dream qui m'a aidé à me lancer tout simplement, à partager mes vidéos dès le début. Voilà, c'est vraiment un chouette chip. Donc merci Kéké, merci à vous, parce que voilà, sans vous aussi, il n'y aurait rien. Et félicitations à Bitume qui a dépassé les 100 000 abonnés. Allez, ciao ciao.